bureau politique du RDPC. Mais est-ce que je peux parler? Non, tu parles mal. Tu dis bon, ne prenez pas mon temps de parole. Alors, je vous interdis de prendre mon temps de parole. Je vous interdis donc de prendre mon temps de parole. Le bureau politique du RDPC. Ce que je voulais dire. C'est une bêtise, point bas. Retiens ça. Ok. Tu vas là, on avance. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que vous avez demandé si le président de la République, si on a besoin de son arbitrage. Mais ce serait trop lui demander. À 93 ans, qu'est-ce qu'il peut? Il ne peut absolument rien. C'est-à-dire que, rappelez-vous, c'est-à-dire quand votre petite, quand un parent est là, un père est là, un vieux est là, quand son petit-fils donc arrive, il joue, n'est-ce pas, sur et le canapé, il peut y aller, le petit il joue parce qu'il sait que même si son grand-père se lève pour vouloir le punir, il va fuir que son grand-père. Donc c'est un truc naturel. Quelle est l'identité du Camerounais qu'on recherche aujourd'hui? C'est un Camerounais dépouillé de tout arrivisme. C'est ce Camerounais-là qui doit servir sa nation. C'est ce Camerounais qui doit être prêt à donner du sien pour que le pays évolue. Tous ceux qui ont dépassé 60 ans doivent nous dire au revoir en politique au Cameroun. Ils ont tous été au parti unique. Ils ont tous été au RDPC. Ils ont tous été à l'éveil des consciences de la démocratie arrivée. Si le président Poudja ne les a pas fait confiance, c'est parce que c'était des mauvais élèves politiques pour servir la nation. C'est pourquoi ils sont allés faire une opposition qui n'a pas marché. Donc on a été de 92 à 2000 dans les transhumances politiques. Ils ont appartenu au quatre partis politiques. Le ne pouvait pas nommer tout le monde aussi. Hein? C'est j'allais autour. Je mets la main au jour parce que quand je regarde tout ce qu'on cite là, oui. Tous ces gens sont nés entre 1940 et 1955. Ils ont appartenu à l'UNC. Ils ont appartenu au RDPC. Après l'éveil des consciences pour le multipartisme, s'ils n'ont pas pu être dans le parti du président Paul Biya, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas de l'éveil politique. Ils n'ont donné pas satisfaction au président. Ils sont allés donc à l'opposition. Et nous avons eu, nous autres, qui avons vu la politique au Cameroun, nous avons eu un seul parti, 2, 3. Mais ces 3 partis-là, d'autres ont été des partis à repli identitaire. L'UNDP a été un parti à repli identitaire puisqu'on a chassé Samuel Eboa pour qu'il ait créé son parti. Lorsque le président Bello arrive, il est allé créer son parti. Lorsque le SDF a commencé le repli identitaire pour que d'autres n'aient pas les velléités du pouvoir, beaucoup sont partis du SDF. Ça a donc créé des petits micro-partis qui ne peuvent pas remplir une salle d'amphithéâtre 700 à l'université de Yaoundé. Ces partis-là n'ont que pour trésorerie leurs femmes, n'ont que pour trésorerie et militant leurs enfants et leur repli identitaire de la famille. Aujourd'hui, on vient nous raconter que les gens ont 66 ans, 70 ans, ils ne sont plus en éveil d'une politique. Si le président Paul Biya pense qu'il va faire un arbitrage, il ira avec tous ces quartiers politiques. Nous ne les en voulons plus au Cameroun. Il faut être clair. Je vais vous dire une chose. D'abord, plusieurs Camerounais le savent. Le ministre Sadi, le ministre René Emmanuel Sadi n'est pas n'importe qui. Je dis, laissez-moi parler. Vous avez parlé, puis bon, moi je vais laisser parler. Je dis, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas moi que vous avez dit ça. D'abord, vous le connaissez mieux que moi. Puisque vous connaissez, c'est tout le monde. Donc, ce que je veux dire, le ministre Sadi, c'est un homme d'expérience. C'est un homme de tempérance. C'est un homme de pondération. Je vous rappelle qu'en 82, pourquoi vous êtes fâché? Avant, qui se fâche? Mais puisqu'il demande qu'on réponde à ce que vous avez dit. Mais c'est pour ça que je vous regarde. Et vous n'allez pas me distraire. Ça, c'est tout le monde. Et je vous rappelle une chose. Le ministre a dit en 82, il était conseiller diplomatique du président Amadou Ahidjo, tout premier président de la République du Cameroun. Il a été directeur de l'école des cadres de l'UNC. Et je rappelle également qu'il a été directeur de cabinet du président national de l'UNC. Son parcours, ça c'est avec Ahidjo. Et avec le président Biya. Mais je rappelle qu'il a quand même occupé la presse. Donc le poste de secrétaire général du comité central. Il a été plusieurs fois ministre. Il a été ministre de la... Mais je ne peux pas comprendre. Un homme qui il est diplomate de formation. Donc il est mieux placé pour savoir ce qu'il va dire. Et moi je dis, ceux qui veulent lui faire un procès en intention, ce sont ceux-là qui ont les idées derrière la tête. Et manifestement, ce sont ceux-là qui le veulent. C'est-à-dire qui se reprochent beaucoup de choses. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? C'est le 50-50. C'est le 50-50. Mais il reprend qui? Il reprend la il reprend la position du président Biya quand il recevait le président Macron ici. Alors,
vous lui avez fait le procès. Vous qui? Mais puisque vous... Mais monsieur Zan, est-ce que vous écoutez souvent parler? Qui lui a fait le procès? Est-ce que vous écoutez Non, parler? non, Vous avez dit que il semble que c'est le président... Mais vous avez dit que le ministre Amedongo... Écoutez, mais quand vous avez parlé, Allez-y. personne ne vous a interrompu. Et moi, je sais faire ça mieux que vous. Qu'est-ce qu'il a fait le procès? Je sais faire ça mieux que vous. Qui a fait le procès? Donc, arrêtez. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? Quand il dit compléter, il complète quoi? Il complète quoi? C'est vous qui êtes maintenant dans les comparaisons entre ministre Non, il complète quoi? Il complète quoi? Puisque à Deutsche Welle, il a rappelé justement les dispositions de vos statuts. Qui n'a pas dit à RFI? Mais et où est le problème? Ça veut donc dire qu'il est parti compléter ce qu'il a dit à RFI? Ça dépend de la question. On dit une chose. Ça dépend de la question. Oh non, laissez tomber. Vous ça dépend de la question. Eric, vous êtes un bleu par rapport à ça. Vous n'avez pas. Et quand le ministre Sadi parle, monsieur, c'est ce que je dis ceci. Laissez-moi finir de parler. Si vous m'avez laissé parler, il n'y a aucune comparaison entre le ministre Sadi et le ministre Famondongo. J'ai donné ma position. Moi, il faut savoir avoir d'autres problèmes. Depuis sa prise de parole, il s'est même lancé les mots. Je dis bien, soyons je vais dire une chose. Le ministre Sadi s'exprime en tant que ministre de la Communication de la République du Cameroun. Qui hors du pays connaît votre RDPC là? Quel RDPC? Quand vous dites que le secrétaire national, je dis hors du parti, c'est-à-dire quand je dis ceci, quel non Camerounais connaît, c'est-à-dire que nos appareils politiques. Quel Camerounais connaît nos appareils politiques? Ils connaissent certes les hommes politiques, quel non Camerounais? Ils connaissent certes peut-être, ou alors peut-être les hommes politiques, mais ils ne connaissent pas ce que vous appelez appareil. Donc quand ça dit il parle au nom de la République du Cameroun. Vous voulez le réduire à une histoire de parti politique. Et puis, je vais dire une chose. C'est vous que ça surprend. Qui surprend quoi? C'est vous que ça surprend. Ça fait 3 ans et demi. Il dit 3 ans et demi sur les plateaux de télévision, heureusement que vous prononcez. Voilà. On n'est même pas encore à l'échauffement. On n'est même pas encore à l'échauffement. Et moi, je vais dire une chose. Quand ils le font, pendant que leur président national et le président de la République est encore vivant, c'est-à-dire nul, et je tiens à préciser que nul ne saurait souhaiter la mort, même à son pire ennemi. Et déjà, à 92 ans, moi je dis c'est une grâce. Parce que très peu de personnes dans cette humanité vivent jusqu'à cet âge. Mais si déjà, pendant qu'il est encore là, il s'étripe comme ça, ils sont en train de s'échauffer dans la perspective de l'après-Biya, de ce que j'appelle le grand soir. Combien de fois si le président de la République arrive à disparaître? Je précise encore ce qu'on ne souhaite pas. Ce sera extrêmement violent et brutal. Vous avez vu la vidéo diffusée dans les réseaux sociaux, l'entrée du secrétaire général de la présidente de la République. Tous les ministres sont entourés, n'est-ce pas? Parce qu'il va passer devant eux. On attend, mais vous avez vu la réaction du ministre Sadi? Je refuse d'interpréter. Il a attendu que l'autre arrive à côté de lui avant de se tourner. Il devait faire comment? Non, mais généralement, on se tourne. Je dis généralement, on se tourne, on attend quelqu'un venir. Je veux dire, monsieur Zan, oui. Si vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver, on a déjà vu. Quoi? Les 2 interviews. De quoi? Les deux interviews. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Attendez, Serge Alain vous a posé une question simple. Quand vous êtes mis à balbutier, à raconter n'importe quoi. Il vous a dit, c'est-à-dire que 2 membres du gouvernement, le premier passe le matin. Donc il passe. Et en moins de 24 heures, sur la même question, l'autre dit autre chose. Mais dites-moi, si c'est... le timing médiatique temporel qui demande qu'il y ait un temps quand tu dois aller à Japon, autrement, il ne comprend pas. Bon, je réponds... Je vais répondre. Je chute. Si RFI a fait passer les 2 en moins de 24 heures, ça veut dire que RFI a senti qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. RFI vote. Et il passe sur RFI faire quoi? Parler. Et qui les reçoit? C'est RFI vote. Si c'est pour les élections, c'est-à-dire dans votre premier tour de passage là,
a ruiné même une chance d'avoir même 15%. Vous avez dit ça en 2020, vous êtes Merci. M. Docteur Ngaput, d'abord, on parle de contradiction. Cette journée du lundi l'a montré qu'il y a une véritable crise au sommet. J'irai plus loin que la contradiction, on est dans la confusion. Nous sommes dans la confusion. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est ce que nous devons désormais compléter. Le ministre Famé Ndongo est venu compléter ce que le ministre Sadi n'avait pas dit. Alors, vous voyez, un ministre vient compléter ce que l'un a dit, mais il ne vient pas compléter en tant que ministre, il vient compléter en tant que porte-parole du parti. C'est là que je parle de confusion. S'agit-il du parti, s'agit-il de l'État? On est dans la confusion. Et c'est ça le problème. Et c'est ça que nous devons désormais éviter dans ce pays, d'avoir un gouvernement qui est en même temps un parti, un président de la République, qui est en même temps chef d'un parti. On est dans la confusion totale. Et tout ce que je peux dire qui ressort positivement, on va dire, de cette télé-réalité, c'est l'expression 50-50, où on est dans le tout mitigé, mi-fiction, mi-réalité, mi-rire, mi-pleurs. Non, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de ne pas rester dans cette distraction, effectivement, de se dire, voici encore, s'il le fallait, une démonstration de la situation dramatique de la gouvernance de ce pays et qu'il faut en sortir. Et une des clés aujourd'hui, c'est justement d'éviter ce qui est en train de se passer, cette confusion entre un parti politique et un gouvernement. Parce que là, nous sommes dans une situation où on ne sait pas ce qui se trame, on ne sait pas ce qui se passe, le gouvernement ne peut pas faire son travail parce qu'il est englué dans les affaires d'un parti. Tous les partis sont en train de se préparer, en tout cas ceux qui participent à cette élection présidentielle, sont en train de peaufiner leur stratégie, sont en train de préparer les candidats, sont en train de voir comment on peut construire ce pays. Pendant ce temps, des gens sont en train de s'étriper, de parler donc de je ne sais quoi, mais de vouloir mêler tout le monde, y compris des gens qui ne sont pas encartés chez eux, qui ne sont pas intéressés. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, il faut qu'on sorte de là. Il faut enfin qu'on se retrouve avec un État qui fonctionne sans être, et on l'a suivi avec d'autres éléments cacophoniques, c'est parti, sur les uns qui indexent les autres, comment ils les ont fait nommer ministres. Mais c'est des tas de confusion desquels il faut sortir, enfin. Donc j'ai envie de dire, nous avons ici la dernière illustration, puisque je redis encore, nous sommes à la dernière saison de cette télé-réalité, pour bien savoir que il faut totalement sortir de cette façon de fonctionner, restructurer cet État, remettre en place des institutions respectables et respectées. Voilà, Dr Nyamsi, ces divisions qu'on observe, on voit à l'œil nu, est-ce que pour vous c'est quelque part signe de vitalité démocratique ou bien tout simplement des symptômes d'un système, enfin, une espèce de fin de règne, comme on dit? On est ici, de fin de règne. Au peuple uni pour la rénovation sociale, nous n'analysons rien en politique au Cameroun. Nous ne déblayons le chemin d'aucun parti politique, nous décryptons le landerneau politique camerounais. Justement. Il faudrait que les gens aient ce qu'on appelle maturité politique en formation politique. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Si l'État du Cameroun a raté sur l'audiovisuel et sur le réseau herzien, c'est tout simplement parce que beaucoup de radios camerounaises et les télévisions n'émettent pas partout au Cameroun. Sur 475 000 km² de territoire, combien de radios émettent-elles? Je parle sur le contrôle de ce grand frère. RFI est suivi dans les départements où les amis de mon frère Zanga n'ont pas pu apporter une politique de pylône pour le relais de l'information. C'est pourquoi, lorsque nous partions de la radio nationale mère, nous avions des radios au Cameroun qu'on nous vendait quand j'étais vendeur de journaux au collège Liberman, juste à côté, SW, NW. Ces radios-là ne pouvaient pas prendre les stations camerounaises à Touboro, à Momboro Salassa, à Ngalemakon, à Compignan, mais RFI y arrivait. C'était une politique du colon. Le professeur Jean Famé Ndongo est un journaliste diplômé de l'école de Lille. Il connaît très bien l'art oratoire. Et c'est comment il va distraire des opposants qui n'ont pas la tête lucide. Nous, au PURS, nous décryptons une information de la façon la plus sémantique. Il dit, dans son propos, et si l'article de son parti, il dit que le président Paul Biya est candidat naturel. C'est leur élément. Nous, on continue à battre notre campagne. On est en distraction politique. René Madjessa a dit 78 ans. Famé Ndongo 14 ans.
Quand il parle, vous avez un ministre plénipotentiaire, diplômé d'une grande école de diplomatie, qui attise des foules avec son camarade de parti pour que les opposants commencent à s'effriter en vase clos au lieu de se concentrer sur un programme politique et sur un projet politique. Nous, au PURS, nous ne sommes pas allés pour analyser. Nous avons décrypté ce message, nous avons dit, on ne va pas rester dans la distraction. Ils sont libres. Ce que vous attendez 50-50. Moi, j'ai décrypté dans le 50-50 de ce grand diplomate. Là, j'entre dans les sciences de l'information et de la communication. Je n'entends pas ça comme tout le monde. C'est pourquoi dans chaque parti politique, il faut avoir toutes les sensibilités intellectuelles et notoires pour répondre à la question. C'est pourquoi j'ai dit à M. Serge Espoir Matomba, qui porte la voix de 4 millions d'électeurs au Cameroun, pour pouvoir reprendre la perche au candidat naturel du RDPC pour qu'une certaine jeunesse gère le Cameroun. Parce que le président Paul Biya en 1982 était un homme dans la jeunesse à 49 ans. Nous décryptons nos informations en disant on ne va pas se laisser distraire. 50-50 pourquoi? René Madjen Sadji n'est pas dupe. À 92 ans, il y a le destin, il y a la destinée. Il y a le parcours médical qui est capricieux, que même la Bible ne définit pas l'heure, le moment ou le temps. Il dit donc, et là j'ai décrypté l'information, toute réserve, depuis le 20 mai, où le président Paul Biya nous est apparu. Est-ce qu'il y a un ministre qu'il a rencontré? Aimé Emmanuel Sadi, je ne pense pas, je ne lis pas dans une boule de cristal. Il dit donc, je n'aurai que la voix du président qui me dira, porte-parole du gouvernement, de dire au gouvernement que je me présente aux élections. Tant qu'il ne me le dira pas, au la lumière et au regard de mon parti, les candidats, au regard de la vie en société, sa parole ne m'est pas encore parvenue. C'est comme ça qu'au PURS nous avions décrypté cette information. Lorsque le professeur Jacques Famendongo prend la parole, attention, c'est un sémiologue de la langue française. Si vous ne maîtrisez pas sa virgule, son point d'interrogation ou ses 3 points de suspension, vous êtes hors du champ politique. C'est pourquoi il y a les opposants qui ont fait 30 ans dans l'opposition sans toutefois vouloir arriver au firmament. Du moins aujourd'hui, lorsque j'arrive dans l'opposition, encore que je reste un républicain, je ne suis pas venu faire les invectives ou la frustration politique parce que je n'ai pas été nommé pendant mes années de service. Je dois entrer dans l'opposition pour combattre. Non. Je suis venu parachever l'œuvre du président Paul Biya avec Serge Espoir Matomba. Je reconnais d'abord que cette baleine politique, cette mastodonte a fait quelque chose, comme Aïdjo avait fait, et comme il est en train de faire. Pour dire à ces jeunes qui nous regardent, Aïdjo a laissé seulement l'université de Yaoundé, qu'on appelait l'université fédérale. Paul Biya en a fait 10. J'en ferai 20 avec Serge Espoir Matomba. Donc Serge Espoir Matomba, 3e président de la République. Pas le 3e président, le premier président de la République du Cameroun, parce que les 2 autres sont les legs d'un héritage colonial. Pourquoi je le dirais? Vous savez, les gens sont arrivés en politique au Cameroun par la frustration et le positionnement, de façon attractive, distinctive, parce que chacun voulait bâtir une maison. Nous aujourd'hui qui avons répondu à l'appel, et je dis j'ai répondu à l'appel, d'un homme qui a voulu que les Camerounais votent à l'extérieur en 2011. Et lorsque cet homme m'a dit que nous pouvions voter à l'extérieur en 2011, j'ai décidé de revenir faire la politique au Cameroun. Et cette politique que je vais faire aujourd'hui, ce n'est pas une politique de positionnement. Ah, j'ai plus faim. Ah, j'ai des idées à porter en politique. Ah, Serge Espoir Matomba et moi, nous avons pratiquement le même âge. Donc nous pouvons aller vers le palais. Nous, notre problème, ce n'est pas de chasser Paul Biya. La nature a déjà tout réglé pour lui. Il a 43 ans de pouvoir, il a la force de l'expérience, le curriculum vitae est arrêté. Les jeunes du RDPC n'arrivent plus à s'entendre. Il est temps pour nous, au PURS, de regarder leurs vérités, leurs erreurs, d'expérimenter où ils vont échouer pour que nous allions au palais. Voilà comment une opposition régalienne, réfléchie, agit dans un pays de droit tel que le Cameroun. Pour revenir sur la cacophonie que vous avez dit, vous savez qu'en politique, on peut faire le bruit de mots de ne jamais démissionner. J'en appelle au Cameroun en 1981 quand le président Diouf est déjà parti. Les médiations qui ont été faites en Ngaoundéré avec le feu de Bobondjoa, c'est parce qu'un était président, l'autre restait président du parti. Nous avons un bicéphalisme au pouvoir et tout le monde se rappelle du 20 mai 83. Alors, lorsque les Camerounais font de la politique sans convoquer l'histoire de ce pays, le rétroviseur de cette histoire renseigne qu'on ne vient pas en politique parce qu'on veut satisfaire l'intestin grêle. Au PURS, nous n'avions pas été dispersés. Nous avons décrypté l'information, c'est pourquoi mon président Serge Espoir Matomba a commencé par le Nord, dans ses visites. Le Nord, l'extrême Nord, la Damawa, pour pouvoir recueillir pourquoi le Nord est entré en haute troupe. Il est arrivé au centre, il a vu pourquoi le centre est en haute troupe. Et aujourd'hui, nous, au PURS, nous pensons que mieux le RDPC sera discipliné, indiscipliné, mieux le RDPC entrera dans les routes, nous serons enfin
conscient qu'un parti d'opposition qui réunit les sensibilités les plus conscients va pouvoir déblayer un chemin et sortir le Cameroun de l'ornière de l'obscurantisme, ce Cameroun grand malade. Ok. Voilà, Charles Lisan, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la discipline, comme vous dites très souvent, discipline du parti a encore sa place lorsqu'on voit 2 membres du gouvernement, c'est-à-dire des camarades politiques, militants du même parti, s'opposer comme ça en public? Est-ce que l'unité du RDPC n'a pas quelque peu pris un coup? Je voudrais dire à mon frère Yamsi que oui, le vide numérique existe partout. Il n'y a aucun pays au monde qui soit couvert à 100% dans tout son territoire, et par les radios et par Internet. Ça, il y a des vides quelque part, ça peut arriver. Et deuxième chose, les 4 millions d'électeurs de CGP Watamba, bon, on peut convoquer le score qu'il a eu lors de la dernière présidentielle. Je ne sais pas où tu prends ces 4 millions, mais bon, je te connais, c'est que tu es comme ça, et puis tu es un bon petit frère que j'aime bien. C'est jamais tout. Vous savez, lorsque vous me demandez à moi de parler de la discipline du parti, lorsque le ministre de la communication s'exprime et lorsque le secrétaire à la communication s'exprime, ce n'est pas la même chose. Je continue de dire que ce n'est pas la même chose. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Bon, heureusement qu'il y a quand même... C'est 2 militants. Ils ne se sont pas exprimés comme militants, l'un comme militant. Non. On est d'accord. Il faut qu'on soit clair. Sachons faire le distinguo des choses. Je continue de dire que René Emmanuel Sadi s'est exprimé comme ministre de la communication. Maintenant, quand une question lui arrive de se prononcer comme militant de ce parti, lui qui a été secrétaire général du comité central et qui maîtrise les textes, il peut, dans son discours, parler d'un article du parti et avancer. Mais il ne va jamais franchir la ligne rouge de mélanger le ministre de la communication qu'il est et le militant du RDPC qu'il est aussi. Il est brillant militant. C'est alors tout. Je vous rappelle une histoire. Au fort du conflit entre Equinox et le gouvernement, bon, pas le gouvernement, avec certaines personnes de ce pays qui vous rappelez, le ministre Emmanuel Sadi déclenche une visite des médias. Vous savez ce qu'elle arrive à Equinox. Beaucoup de gens avaient parié, je vous le dis, ça vous oui, beaucoup avaient parié que Sadi ira partout, sauf à Equinox, où au moment où certains de ses collègues du gouvernement voulaient qu'on vous retire le faisceau, qu'on vous retire le truc. Mais il est venu. J'ajoute un élément. Oui. Le ministre Sadi a passé plus de temps à Equinox qu'ailleurs. C'est un message. C'est un message que Sadi passait aux Camerounais et même à nous, bon, nous qui étions peut-être ses camarades et d'autres qui voulaient qu'on vous ferme, pour dire que le président Paul Biya est un démocrate. Equinox, quoique la ligne éditoriale, d'après ce que j'en pense, est aussi bon pour notre pays dans son paysage audiovisuel qui doit être divers et même convergent et même divergent. C'est ça René Emmanuel Sadi. Si les gens n'ont pas compris, je suis surpris que Grand Frère Wafo, qui nous cite le curriculum vitae de Emmanuel Sadi, ne comprend pas ce qui se passe. Et il veut me faire moi dans la leçon. Et jusqu'à on s'assoit pour parler d'une émission où 2 ministres ont dit quelque chose, mais ce qui m'aurait fait moi en trembler, quand on m'avait demandé si je suis serein, c'est que l'un ou l'autre a dit qu'il ne supporte plus Paul Biya. Ou que l'un ou l'autre a dit que Paul Biya ne sera pas candidat. Ça nous ramène donc à la question répondue par le secrétaire général adjoint du comité central, qui avait dit, qui a dit, lorsque notre candidat ne dira qu'il n'est pas candidat, prenez vos responsabilités. Effectivement, c'est ça le RDPC. Je vous ai dit aujourd'hui que, bon, excusez-moi le père, que le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central est à Douala. Charles, oui. Là, vous venez de dire quelque chose d'important. Tout à fait. Le ministre Grégoire Rona envisage aussi que le président peut ne pas. C'est un être humain. Non. Lorsqu'on suit Fama Ndongo, oui. Lui n'est pas dans cette position. Fama Ndongo n'a pas dit que Paul Biya est candidat. Il a dit quoi? Fama Ndongo dit, article 27, il faut qu'on soit clair. Article 27, le président national. C'est le candidat. Le président national. Il n'a pas dit qu'il est candidat. Il a dit Paul Biya. Le candidat. Ah, il parlait de qui? L'article est clair. Le président national du RDPC est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Pour le moment, c'est pour le président national du RDPC. Il a vous a dit quelque chose. Quand les gens parlent, écoutons quand les gens parlent.
Moi, je dis, monsieur Otou, moi je continue de dire, au moment où je vous parle, le parti travaille. Le secrétaire général est sur le terrain actuellement. Dans les départements où il y avait des tensions entre ceux qui pouvaient porter les voix du RDPC et qui, dans leur guéguerre, pouvaient nous amener à perdre ci et là des voix. Il est au travail. Quand il finira avec le Vouri, il est là au Fundi. Il dit, ça c'est le RDPC qui est en train de travailler. Il repart dans le Fundi. Pourquoi repartir dans le Fundi? Non, mais qu'est-ce qui empêche, Et les autres ne veulent pas le voir aussi? Non, il a un calendrier. Il descend sur le terrain. En fonction des urgences. Et il va là, il va passer. C'est pas quand même vous qui définissez au calendrier du secrétaire. Parce que vous mentionnez également encore le Fundi. Il était en Fundi dernièrement. Il peut repartir. Ça veut dire qu'il y a un problème là-bas? Il peut repartir. Il y a des problèmes tous les jours partout, monsieur Otou. Moi, je dis souvent aux gens que vous m'avez dit que vous êtes serein. Bien sûr, monsieur Otou. Nous sommes des Africains, des Bantous. Avez-vous fait une réunion de famille un jour, il n'y a pas de déclaration de voix? C'est-à-dire, une banale réunion de famille, la cousine va se marier, le baptême de tel, le mariage de tel. Est-ce qu'il n'y a pas seulement des déclarations de voix que même le choix même du menu? Et quand on a fini de s'engueuler, quand on sort de là, on offre la fête qu'il faut au village. Donc, moi, quand les gens me disent que le ministre a dit, a parlé au ministre Ngongo et tout, moi, j'ai ri. J'ai ri. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas qu'il peut arriver, même c'est même vrai, que les gens ne se comprennent pas à un moment donné, se fâchent et tout, mais au sortir, tout le monde est focus. Et puis, je veux dire à mon frère Yamsi que les consultations actuelles que le secrétaire général fait, monsieur l'émissaire du président de la République, ça continue? Ils ont terminé avec toutes les régions. Oui, se font avec les membres du gouvernement de chaque région et les parlementaires de chaque région. Il faut que les gens comprennent. Au même moment, le même jour, le secrétaire général du comité central a aussi reçu la délégation du centre. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi. Mais les gens se sont dit, voilà que Teke a fâché, le aussi fait sa part. Les gens ne comprennent pas. Expliquez-nous alors. Mais c'est déjà tout. Les parlementaires et les membres du gouvernement du centre sont reçus par le secrétaire général du comité central dans l'après-midi. Le matin, avant qu'il n'y aille, le secrétaire général les reçoit d'abord avant qu'il n'y aille. Les gens doivent comprendre le message. Ça veut dire qu'il y a un message qui veut leur passer, d'aller dire. On ne mélange pas les choses au RDPC. Quelqu'un m'a demandé mais pourquoi Kouete ne pas parler que Kouete est ministre, Kouete est parlementaire. Donc, moi je dis, monsieur Otou, le RDPC est plus que serein. C'est-à-dire, là nous sommes là. Nous sommes... Les autres ministres qui étaient pas là. Vous arrêtez ça va me faire rire parce que. Quand vous arrêtez sur. Et là je vais rejoindre le docteur Ngapout. Lorsqu'un ministre a un travail à faire, il va laisser le travail qu'il a à faire pour rendre service aux Camerounais, pour aller à la réunion chez le ministre Ngongo. Ah bon? Oui, c'est vrai. Donc tous les ministres qui étaient là-bas n'avaient rien à faire. Ce n'est pas qu'ils n'avaient rien à faire. Mais c'est vous qui dites ça. Non. Mais surtout, je trouve quand même, c'était pas des convocations, c'était des invitations à une séance de travail. Non, parce que vous dites qu'ils n'avaient rien à faire, J'y arrive, non. C'est vous qui voulez crier. Non, c'est vous. Non, j'ai dit ceci, j'ai dit, le ministre qui n'y était pas a une raison pour laquelle il n'est pas venu. Aucun ministre de la République du Cameroun ne va bouder une invitation du secrétaire général de la présidence qui a été envoyée par Paul Biya. J'ai dit aucun. Ce que les gens racontent là, c'est les choses pour dire les choses. Merci. Donc, si quelqu'un était absent, soit il a une excuse valable, fiable et vérifiable, soit il avait des dossiers à traiter en ce moment-là qui étaient plus importants. Et là, je dis aux Camerounais, certains ministres avaient des dossiers plus importants pour le pays à gérer que d'aller s'asseoir pendant 3 heures à cette réunion. Et là, c'est la République que Paul Biya veut et elle continue. Aucun ministre qui est absent, aucun député qui est absent ne sera plus ou moins châtié, plus ou moins titillé parce qu'il a manqué alors qu'il travaillait. Donc, voilà. Le RDPC avance sereinement, nous sommes prêts, on attend tout simplement 2 choses. Justement, d'abord, Jean-Robert Wafo, on a comme l'impression que cette actualité a pu faire oublier les autres. Tout le monde, même beaucoup de partis d'opposition, s'intéressent beaucoup plus à ce qui se passe dans le RDPC, de manière globale, on le sait là. Non, mais le corps électoral sera convoqué dans quelques jours, ou bien on peut peut-être dire dans quelques heures. Hein. Non, si vous allez sur ma page Facebook, j'ai mentionné depuis, l'APC suit ce qui se passe, n'est-ce pas, au niveau des dons de l'État et n'est surtout pas distrait. Et c'est tout à fait normal. On a vu en France, par exemple, que ceux qui nous dirigent aiment bien... de citer.
à la veille, à quelques mois de la présidentielle, qui a vu la victoire, n'est-ce pas, de François Hollande, mais on a vu l'affaire Dominique Strauss-Kahn, qui a contenu la classe politique pendant un bon moment. Parce que Dominique Strauss-Kahn était planté comme un potentiel candidat du Parti socialiste. Tout le monde s'est exprimé là-dessus. Même le président Sarkozy s'était exprimé. Donc, moi, je dis que ça rentre dans le cours normal du fonctionnement de la chose politique. Oui, oui. Et la seule chose que nous déplorons, n'est-ce pas, c'est que ils en font un peu trop.